Alors aujourd'hui, Alexandre, vous voulez nous parler du développement de l'OSINT. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot? Alors l'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence Techniques. Alors c'est un mot un petit peu barbare, hein, mais ça veut dire les techniques de recherche avec des sources librement accessibles sur Internet. Alors pour le dire simplement, en fait, c'est tous les outils sur Internet qui permettent de faire sa propre recherche. Par exemple, les outils de géolocalisation, comme on voit actuellement à l'écran. Également, tous les outils qui permettent de rechercher l'origine d'une publication sur les réseaux sociaux. Et surtout, en fait, l'OSINT, c'est une méthodologie. C'est-à-dire apprendre à bien chercher sur Internet, bien s'organiser, être créatif, surtout ne pas hésiter à faire appel à son réseau pour s'entraider et échanger des astuces, tout simplement. Alors, les initiatives mettant en avant ces techniques se multiplient. Oui, il y a un des groupes qui est très connu sur les réseaux sociaux qui s'appelle le collectif Bellingcat, qui fait énormément d'enquêtes OSINT. On va voir quelques exemples de leur travail autour d'événements récents. Le 16 septembre dernier, le chef de l'organisation d'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi a publié un message audio pour mobiliser ses partisans. Et dans les jours suivants, on a vu plusieurs internautes publier des photos sur Twitter où ils tenaient des bouts de papier avec des messages de soutien à al-Baghdadi. Et souvent, on avait très peu d'indications sur ces photos. On ne savait pas vraiment où elles avaient été prises. Eh bien, il y a un internaute, membre du collectif Bellingcat, qui s'appelle Nick Waters, il a tout regroupé toutes ces photos et surtout, il a essayé de retrouver l'endroit exact où elles avaient été publiées. Alors, par exemple, il a analysé cette photo postée par un partisan de l'État islamique. Donc, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, mais on voit un bâtiment et il a pu identifier qu'elle avait été prise à Idlib, en Syrie, grâce à ce monument qu'il a retrouvé sur Google Street View. Un autre exemple, sur une vidéo qui a été publiée par un partisan de l'État islamique, il se filme dans les rues d'une ville et il indique « Je suis un représentant de l'État islamique aux Pays-Bas ». Et bien de la même façon, en faisant une capture d'écran de cette vidéo et en recherchant un bâtiment qui était visible dans cette vidéo, Nick Waters a réussi à retrouver qu'il s'agissait de la ville de Potsdam. Il a même réussi à géolocaliser exactement l'endroit où cette vidéo avait été prise. Donc vous voyez, donc ici c'est le même bâtiment, effectivement, et donc Nick Waters a passé du temps sur Google Street View pour retrouver où cette vidéo avait pu être prise. Alors ces personnes doivent passer beaucoup de temps, hein, on l'aura compris, pour arriver à ces conclusions. Pourquoi c'est important pour eux de se lancer dans ces recherches? Je me suis posé la même question. J'ai appelé Nick Waters, justement l'homme à l'origine de ces vérifications, et je lui ai posé cette question. Écoutez sa réponse. Firstly, you want to establish if these images are actually real or not. For example, if an account claims to be in a certain city but aren't, why are they claiming that? As such, finding those people, I think, represents an important task in order to protect the people who are around them. But also, to be frank, I do it because it's fun. You're looking at a puzzle that you're trying to work out, and just being able to look at an image or a video and work out where it is quite a fun thing to do.